Bonjour tout le monde, c'est Karine. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire une présentation d'un jeu de tarot que j'ai reçu, je sais pas, une petite quinzaine de jours, ouais, 15 jours, 3 semaines, que je vous avais fait passer quand j'avais fait une vidéo sur mes nouveautés en jeu. Et du coup, je vous le présente. Donc c'est le New Wave Tarot. Alors, bon, c'est un thème très particulier, je le conçois. Donc moi justement, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est pop culture et je suis très musique. Enfin, chez moi, il n'y a pas une journée où j'écoute pas de la musique. Et puis, la New Wave, voilà, me rappelle mon début début d'adolescence, quoi. C'est-à-dire quand on est en âge d'écouter de la musique d'adulte entre guillemets. Donc c'est-à-dire, ouais, ça dépend. Il y en a qui peuvent écouter des choses intéressantes à 10-11 ans, mais généralement, je trouve que c'est vers 13-14 ans qu'on commence à se forger un petit peu au niveau de la musique et puis à avoir son style. Enfin, en tout cas, moi, voilà, la New Wave, c'est le milieu des années 80, donc ça me parle beaucoup, puisque là, j'étais en 85, j'avais 12 ans, admettons. Enfin, c'est pas admettons. En 85, j'avais 12 ans. Donc, 12, donc vraiment à 13-14 ans où j'ai vraiment commencé à écouter des choses, voilà, des choses intéressantes, on va dire. Donc, c'est vrai que je cherchais un jeu. Alors, est-ce que j'ai tapé musique ou je sais plus, tarot, et en fait, je suis tombée sur Etsy. Je vois The New Wave Tarot. Donc, je sais pas si c'est le seul sur ce thème, mais en tout cas, il y en a pas beaucoup. Donc, dès que j'ai vu ça, c'est un jeu qui vient du Canada, je crois. J'ai pas les références là sous le nez. Bref, donc sur Etsy, il n'envoyait pas en France, donc je l'ai contacté et il m'a dit de passer par son site internet et que pas de souci, je lui disais ce que je voulais et il m'envoyait en France. Donc bien sûr avec des frais de port et puis en plus j'ai eu des frais de douane à l'arrivée. Donc voilà, donc en fait j'ai profité pour lui en commander 2. Donc The Beatles, le Normand, voilà, qui est très original. Welkin, ah ouais, c'est ça, c'est son Welkin, voilà. J'ai une grande carte postale aussi. Voilà, et il a fait d'autres jeux, dont un qu'on peut trouver sur la plateforme assez connue, n'est-ce pas, je crois que c'est sur Charles Dickens. Donc voilà, donc en fait, une boîte en dur, très jolie. Le dos est comme ceci. Alors, le derrière des cartes représente une cassette. Bon, ça me parle beaucoup, parce que j'enregistrais beaucoup sur cassette aussi, quand j'entendais des musiques à la radio, et vite, j'appuyais sur le bouton. C'est marrant de se rappeler de ça. Donc, les cartes sont assez grandes, parce que c'est quasiment... alors, ça, c'est une carte d'oracle, vous voyez. Ouais, elles sont plus hautes qu'une carte d'oracle. La même largeur est plus haute. Donc elles sont assez grandes. Moi j'aime bien les grandes cartes. Alors là, c'est pas des dessins. Franchement, j'ai pas lu encore. C'est accompagné d'un gros guide. Donc je pense qu'il y a des photos. Enfin, c'est des photos. C'est peut-être des pochettes d'albums. Donc faudra que... Là, faut que je le lise. Sérieusement, je pense que vraiment l'auteur... Bon, de toute façon, pour avoir fait un jeu sur ce thème, je pense qu'il s'y connaît grandement. Donc le bouquin, franchement, a l'air très intéressant. Donc je vais vous montrer... Je vais pas vous montrer ça en 2 heures. Je vais vous montrer les cartes. Alors, sachant que moi, je connais pas tout non plus. Pourtant, j'en connais quand même pas mal. Mais par exemple, ça, je connais pas. Voilà. Alors, c'est...
enfin, je vais pas dire, c'est un beau jeu, c'est des photos, donc, mais voilà, c'est vraiment le thème, quoi, hein, le thème, moi, qui me plaît et qui est particulier, et puis surtout, voilà, le bouquin. Alors, je voulais vous faire, moi, je fais pas de montage sur YouTube, hein, moi, je filme, et puis voilà, c'est tout, quoi. Mais sinon, j'aurais bien aimé vous mettre, vous voyez, une musique, là, de Duran Duran, mais bon, là, ça va être trop complexe pour moi, je suis pas très experte en tout ça. Allez, go go. Oh, elle glisse, les cartes. Donc ça par exemple je connais pas, Big Country. Oh. Alors, ça c'est Heavy Metal. Elvis Costello, Bandhead. Voilà, bah ça parlera surtout, hein, MTV, ça c'est, vous voyez, Simple Minds, Culture Club. Ça parlera beaucoup, surtout à des gens qui ont aux alentours de 50 ans, quoi. 45-50. Talking Heads, et qui ont, alors bien sûr, hein, écouté de la musique, parce qu'après il y a des jeunes qui n'écoutent pas de musique. Hein. Madness, Yazoo. La glisse, c'est incroyable. Je sais pas où les mettre là, ça. Bauhaus, New Order, Morrissey. Ça c'est Bruce Springsteen, Billy Idol, Cyndi Lauper. Ça je connais pas. The Psychedelic Furs. Ça c'était Nena, bah celle-ci. Gary Numan, je connais pas non plus. Mais ça non plus. Bah, Orchestra Man of in the Dark Sea. Ça c'est Cocknot Twins. Echo and the Bunnymen, je connais pas spécialement non plus. Kraftwerk, oui. Comme quoi, hein. Falco, oui. Bon, ça c'est un groupe. Ça c'est Eurythmics. The Cure, bien évidemment, j'adore. Dépêche Mode, j'adore. Kate Bush, j'adore. Murred, j'adorais cette chanson. Vous me direz si ça vous rappelle Adam Hent. Vous me direz si ça... Madonna, j'ai écouté beaucoup Madonna. Ah bah, 13 ans, 12-13 ans. À son époque, Like a Virgin, Japan, Ultravox, The Smith, Grace Jones. Ah, David Bowie. Bono du U2, Gold, We Are the World. Ah oui, ça c'était tous les artistes américains là, c'était contre la famine, non, je crois, je sais plus. Non, je sais plus. Peut-être que je dis des bêtises là, je sais plus. Manix, Don't You Want Me. Ça c'est Police. Alphaville. Men at Work. On dirait Phil Collins, mais je suis pas sûre là. Ça je connais pas. Peter Gabriel. Ah oui, Video Kill the Video Star. Tear for Fears. Ça c'est Siouxsie and the Banshees. U2. In Excess. Seagulls. Ça je sais pas ce que c'est. Ça non plus. Bah ça c'est Blondie. Oh là là, j'adorais Blondie. Ça, ce titre là aussi, j'ai écouté. Sauf celle aussi. Joy Division. Ça je connais pas. Mais alors il y a des fois, je suis sûre que je vais chercher. Puis je ah mais si en fait, Kim Wilde, j'adore Kim Wilde. Frankie Goes to Hollywood aussi. Bon, ça c'est un film, alors ça je connais pas. Et ça c'est une carte supplémentaire. Bon ça c'est pas New Wave. Hein. Donc voilà, et puis là toutes mes cartes sont en vrac. Et le guide. Alors vous voyez par exemple le titre Relax. Il date de 1983, single de Liverpool du groupe Frankie Goes to Hollywood. Il a grimpé doucement dans les charts.
ouais. 2 jours plus tard, la BBC banned Id and Relax shot la place to #1. Il est resté 5 semaines numéro 1. Le bassiste du groupe Big in Japan. Ouais, il y avait beaucoup de groupes enfin, ils arrêtaient pas de changer, quoi. Ils faisaient partie d'un groupe, et puis un an après, ils étaient dans un autre groupe, et puis hop, bah, c'est l'ancien guitariste de tel groupe, c'est l'ancien... C'était quand même assez... beaucoup, d'ailleurs, le New Wave issu du mouvement, enfin, post-punk, hein, ce qu'on appelle le post-punk, qui est devenu la New Wave, parce que je dois avouer que j'écoutais très peu de chansons en français, de groupes français à cette époque, hein, franchement. J'écoutais que des groupes anglophones. Ouais, j'ai sorti le petit CD pour l'occasion. Voilà, bah, tout ce qu'on vient de voir, quoi. Depeche Mode, Simple Man, Duran Duran, Morrissey, Yazoo, David Bowie. Ah bah, eh ben voilà, je savais pas. The Psychedelic First. Bah, vous voyez, je l'ai sur le CD, je savais même pas. Ouais. Voilà. Bon, bah, cette petite vidéo d'un jeu qui change et qu'on voit pas souvent. Voilà, vous me direz ce que vous écoutez, si vous écoutez de la musique, si vous écoutiez aussi quand vous étiez plus jeune, qu'est-ce que vous écoutiez comme style, parce que moi, après, j'étais aussi, j'aimais bien le reggae, j'aimais bien, je suis assez ouverte, hein, même si là, maintenant, c'est plus rock, hein, tout simplement, rock, hard rock même, mais je suis assez ouverte. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. À plus tard.